Bonjour, en ce 1er février, nous pouvons faire mémoire de Sainte Brigitte de Kildare. Sainte Brigitte de Kildare est l'une des grandes figures fondatrices du christianisme irlandais. Au rang des plus vénérées saintes de l'île avec Saint Patrick. Née au 5e siècle selon la tradition dans une famille d'Irlande, elle fut très tôt gagnée au Christ par la prédication de Patrick. D'une beauté remarquée, elle refusa pourtant toute perspective de mariage, consacrant sa vie au Seigneur avec une liberté intérieure et une détermination qui frappèrent ses contemporains. Animée d'un amour brûlant pour Dieu et pour les pauvres, Brigitte choisit une vie de virginité consacrée et de service, convaincue que la charité vécue au quotidien est la plus sûre voie de sainteté. À Kildare, non loin de Dublin, elle fonda l'un des premiers monastères féminins d'Irlande, bientôt devenu un centre spirituel majeur. La communauté qu'elle rassembla vivait de prières, de travail et d'une hospitalité généreuse, ouverte aux pauvres et aux voyageurs. Femme d'une énergie exceptionnelle, Brigitte associa très tôt des hommes et des femmes à la même œuvre spirituelle sous son autorité d'abbesse. Les sources hagiographiques rapportent l'épisode célèbre de sa consécration par saint Mel d'Armagh, neveu de saint Patrick. Au cours de la cérémonie, saint Mel, enivré par la grâce de Dieu, comme le dit la source médiévale, aurait lu par mégarde le rite de la consécration épiscopale pour l'ordination d'un évêque, au lieu du rituel réservé pour la consécration d'une vierge ou d'une abbesse. Un autre évêque présent, saint Mackay, a protesté contre cet usage. Saint Mel a cependant refusé de revenir sur ces paroles, affirmant que la volonté de Dieu s'était manifestée à travers cet incident. L'Église a toujours accueilli ce récit comme un signe symbolique de l'autorité spirituelle exceptionnelle que Dieu lui conféra, et non comme une ordination au sens sacramentel du terme, soulignant ainsi la place unique de Sainte Brigitte dans l'Irlande chrétienne naissante. La tradition n'a cessé de louer sa charité sans mesure. De nombreux récits évoquent sa générosité audacieuse. Brigitte donnait sans compter, convaincue que Dieu ne se laisse jamais vaincre en largesse. Elle aimait rappeler par sa vie plus que par des discours que le Christ se cache dans les pauvres. Une prière ancienne qui lui est attribuée exprime bien son âme. « Je voudrais, dit-elle, donner aux pauvres ce qu'il y a de meilleur, car c'est le Christ que je reçois en eux. » Patronne de l'Irlande, honorée aussi en Bretagne, où son culte s'est largement diffusé sous les noms de Bregeth ou Beret, Sainte Brigitte demeure un modèle de sainteté active et contemplative à la fois. Elle s'éteignit vers 523 à Kildare, laissant à l'Église le témoignage lumineux d'une femme libre, forte et douce, dont la vie proclame que l'Évangile transforme les cœurs et les sociétés par la prière, la miséricorde et la joie donnée sans réserve. Les paroles du sacrement de l'ordre ont été prononcées sur Sainte Brigitte selon la tradition, et saint Mel y aurait vu une manifestation de la volonté de Dieu. Cet épisode étonnant nous servira de prétexte pour lire un magnifique passage du livre du ciel qui nous parle de la divine volonté et des sacrements. Nous sommes au tome 30, à la date du 30 mai 1932, et Louisa écrit « Après quoi, la foule de mes pensées sur la divine volonté continuait, et après avoir reçu la Sainte Communion, je me disais « Quelle différence y a-t-il entre les sacrements et la divine volonté ?» Et mon souverain Jésus, déchirant les voiles eucharistiques, se fit voir, et avec un soupir de tristesse, il me dit « Ma bienheureuse fille,
La différence est grande entre les deux. Les sacrements sont les effets de ma volonté. Par contre, ma volonté est vie, et par sa puissance créatrice de vie, c'est elle qui forme et donne vie aux sacrements. Les sacrements n'ont pas la vertu de donner vie à ma volonté, car elle est éternelle et n'a ni commencement ni fin. Mon adorable volonté occupe toujours la première place en toute chose, et possédant par nature la vertu créatrice, elle crée les choses et la vie elle-même, partout où elle veut, quand et comment elle veut. On peut dire que la différence est celle qui existe entre le soleil et les effets que le soleil produit. Ceux-ci ne donnent pas vie au soleil, mais reçoivent la vie du soleil et doivent rester à sa disposition parce que la vie des effets est produite par le soleil. Les sacrements sont reçus en un certain temps, en un certain lieu et en certaines circonstances. Le baptême est donné une fois et c'est tout. Le sacrement de pénitence est donné lorsque la créature est tombée dans le péché. Ma vie sacramentelle elle-même est donnée une fois par jour, et la pauvre créature ne ressent pas en elle, dans cet espace de temps, la force, l'aide des eaux baptismales qui la régénèrent continuellement, ni les paroles sacramentelles du prêtre qui la réconfortent continuellement en lui disant « Je t'absous de tes péchés ». Et la créature ne trouve pas non plus dans ses faiblesses et les épreuves de la journée le Jésus sacramentel qu'elle peut prendre avec elle durant toutes les heures de la journée. Par contre, ma divine volonté, possédant l'acte premier de vie et étant capable de donner la vie, maintient par son empire l'acte continuel sur la créature et à chaque instant lui donne comme vie la vie de lumière, la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de force d'âme. Bref, elle est vie, et les temps, les circonstances, les lieux et les heures n'existent pas pour elle. Il n'y a ni restriction ni loi, spécialement parce que ma volonté doit donner la vie, et la vie est formée d'actes continuels, et non par intervalles. C'est pourquoi dans l'expression de son amour, on peut dire que par son empire continuel, elle est un baptême continuel, une absolution jamais interrompue et une communion de chaque instant. Plus encore du fait que notre volonté fut donnée à l'homme au commencement de sa création, comme vie éternelle vivant en lui. Telle était la substance, le fruit de la création, notre volonté qui devait former notre vie dans la créature. Nous avons tout donné avec cette vie. Il n'est rien dont elle aurait pu avoir besoin et qu'elle aurait pu ne pas avoir trouvé dans notre volonté. On peut dire qu'elle aurait eu à sa disposition tout ce qu'elle aurait voulu, aide, force d'âme, sainteté, lumière. Tout était mis en son pouvoir. Et ma volonté prit l'engagement de lui donner tout ce qu'elle voulait, pourvu que ma volonté puisse avoir en elle son empire et vivre dans son âme. Il n'était par conséquent pas nécessaire d'instituer les sacrements lorsque l'homme fut créé. Parce que dans ma volonté possédant le commencement et la vie de tous les biens, les sacrements comme instruments de secours, de guérison et de pardon n'avaient aucune raison d'être. Mais lorsque l'homme rejeta notre volonté, il se trouva alors sans vie divine et donc sans vertu nourrissante, sans l'acte continuel de réception d'une vie nouvelle et croissante. Et s'il n'est pas mort entièrement, c'est par les effets que ma divine volonté lui donna selon ses dispositions, les circonstances et les temps. Et notre paternelle bonté, voyant que l'homme se hâtait de plus en plus afin de lui apporter aide et secours, ma volonté lui a donné la loi comme norme de vie. Car dans la création, elle ne lui a donné ni loi ni aucune autre chose
si ce n'est ma divine volonté, qui, en lui donnant la vie, lui donnait continuellement notre loi divine en nature, de telle sorte qu'il devait la ressentir en lui-même comme sa vie propre, sans qu'il soit besoin de la lui rappeler et de lui commander. Plus encore du fait que là où règne ma volonté, il n'est nul besoin de loi ni de commandement. Les lois sont pour les serviteurs, pour les rebelles, pas pour les enfants. Entre nous et ceux qui vivent dans notre vouloir, tout est résolu dans l'amour. Mais avec toute la loi, l'homme ne s'est pas rétabli. Et comme l'homme avait été l'idéal de notre création, et que c'est pour lui seul que tout avait été créé, je voulais venir sur la terre pour les hommes et pour leur donner un meilleur soutien, des remèdes plus complets, des moyens plus sûrs et des secours plus puissants. Et j'ai institué les saints sacrements, et ceux-ci agissent dans le temps et les circonstances selon les dispositions des créatures comme des effets et des œuvres de ma divine volonté. Mais si avec tout ce grand bien l'âme ne laisse pas entrer en elle ma divine volonté comme vie, elle gardera toujours ses misères, une moitié de vie, et elle sentira ses passions vivantes. La sainteté, le salut lui-même seront toujours précaires, parce que seule ma volonté qui se donne comme vie continuelle forme le doux enchantement des passions, des misères, et y forme les actes opposés de sainteté, de force d'âme, de lumière et d'amour dans les maux des créatures. De sorte que le vouloir humain, sentant le doux enchantement, la créature sent couler dans ses mots la beauté, le bien et la sainteté de l'acte de vie continuel que donne ma volonté sous son doux et suave empire. Et la créature la laisse faire ce qu'elle veut. Car un acte continuel qui donne la vie éternelle ne peut jamais être atteint au moyen d'autres actes, d'autres aides ou d'autres moyens, si forts et saints qu'ils puissent être, pour faire le bien que peut accomplir un acte continuel. Par conséquent, il n'y a pas de mal plus grand que puisse faire la créature, ni de plus grand tort qu'elle puisse causer à notre paternelle bonté que de ne pas laisser régner en elle notre volonté. Ce mal aurait en son pouvoir de nous inciter à détruire toute la création, parce que la créature a été créée pour être notre résidence, et pas uniquement elle, mais toutes les choses créées, les cieux, le soleil, la terre. Toutes ces œuvres étant sorties de nos hauteurs suprêmes, nous avons le droit de vivre dans la créature, et en vivant en elle, nous la conservons toujours belle et toujours nouvelle, et dans l'acte qui l'a mise au jour. Or, la créature, en ne faisant pas notre volonté, nous met en dehors de notre résidence, et il en est alors comme d'un riche seigneur qui veut construire un grand et magnifique palais. Lorsque le palais est construit, il veut y demeurer, mais il lui ferme la porte au nez, et il lui jette des pierres, si bien qu'il ne peut y mettre les pieds et ne peut pas demeurer dans la résidence qu'il a construite. Cette résidence ne mériterait-elle pas d'être détruite par celui qui l'a construite ? Mais il ne le fait pas, parce qu'il aime son œuvre, et il attend encore, car il sait qu'il peut vaincre par l'amour, et que sa résidence lui ouvrira d'elle-même les portes pour le laisser entrer et lui donner la liberté de vivre en elle. C'est dans ces conditions que nous place la créature en ne laissant pas notre volonté régner dans son âme. Elle nous ferme les portes en plein visage et nous jette les pierres de ses fautes. Et nous, avec une invincible et divine patience, nous attendons, et la créature ne voulant pas de notre volonté en elle comme vie, avec une paternelle bonté, nous lui donnons les effets de notre volonté, que sont les lois, les sacrements, l'évangile, les secours de mes exemples et de mes prières pour elle. Mais, malgré ce grand bien, rien ne peut égaler le grand bien que peut faire ma volonté comme vie éternelle de la créature, parce que ma volonté est ensemble toute la loi, les sacrements, l'évangile, la vie, et elle signifie tout, elle peut tout donner, elle possède toutes choses.
Cela suffit pour comprendre la grande différence qu'il y a entre ma volonté comme vie continuelle dans la créature et entre les effets qu'elle ne peut pas produire de manière pérenne, mais selon les circonstances, dans le temps, dans les sacrements eux-mêmes. Et bien que les effets puissent apporter de grands biens, ils ne peuvent jamais parvenir à produire tous les biens que la vie de ma divine volonté, régnant et dominant dans la créature, peut produire. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et donne-lui la sainte liberté de faire ce qu'elle veut dans ton âme. Seigneur, en ce jour, nous accueillons ces paroles de feu, de lumière, ces paroles puissantes. Te demandons la grâce de les recevoir dans ta lumière avec sagesse et discernement. Qu'elles ne nous conduisent pas à rejeter tes lois, ton évangile, tes sacrements, au prétexte qu'en lisant le livre du ciel, nous serions affranchis de tout cela. Mais que nous sachions désirer cette vie continuelle de ta volonté, de ta vie divine en nous. Qu'apporte ta volonté régnante dans notre âme. Oui, Seigneur, viens établir ton règne dans notre cœur. Viens réaliser toutes choses en toute liberté. Nous t'appelons, nous te désirons. Nous voulons rester attentifs. Nous voulons que ta vie se développe en nous. Nous voulons nous dissoudre dans ta lumière, dans ton amour, et ne faire qu'un avec toi, être ta résidence. En ce jour, nous voulons te présenter la vie de Sainte Brigitte, chaque instant de son existence, ses pas, ses pensées, ses paroles, son engagement. Nous nous rendons également présents à cet épisode avec Saint Mel qui se trompe de rituel et qui reconnaît là un signe de la volonté de Dieu, ta volonté qui est soleil, Seigneur, et qui répand ses effets sur le monde. Oui, nous rejoignons ton acte unique et éternel, Seigneur, et nous rejoignons tous les temps, toutes les âmes, et nous voulons t'apporter toutes les pensées des créatures, tous les sacrements qui ont été célébrés, qui seront célébrés, qui sont célébrés en ce moment, toutes les absolutions, toutes les consécrations des espèces eucharistiques, tous les 7 sacrements. Nous voulons te les offrir avec notre « je t'aime », notre « je te bénis », je t'adore, je te rends grâce. Te confions aussi tous les prêtres, tous les évêques, toute la Sainte Église hiérarchique qui est appelée à recevoir ces paroles que tu nous donnes à travers ta servante Louisa, ta fille de la divine volonté, ta fille bien-aimée, ta première-née de la divine volonté. Afin que cette vie que tu veux nous donner puisse se répandre dans le monde et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire à toi, Seigneur. Continue à nous enseigner et nous aider à nous rapprocher de toi toujours plus, dans l'amour et la vérité. Bonne journée et à demain.